Si tu ne me connais pas, je suis Anissa du blog Happy House Vibe. J'aide les femmes à avoir du succès dans leur entreprise grâce aux réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy House Vibe. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et surtout, alors aujourd'hui, on va parler productivité. 3 astuces que je vais te partager qui sont très simples à mettre en place et qui vont te permettre d'avancer au quotidien dans tes projets personnels et professionnels. La première des choses très importantes est souvent négligée et qui permet en fait d'éviter de partir dans tous les sens, de pas savoir quoi faire, qui permet aussi de savoir où on va et de rester focus, et vraiment ça c'est négligé. C'est de noter toutes les tâches que tu dois faire, mais pas le matin quand tu te réveilles et de lister ce que tu vas faire aujourd'hui. Non, en amont. Par exemple, tu peux prendre un jour de la semaine, par exemple ça peut être moi le vendredi, et le vendredi, je vais lister toutes les tâches que j'ai à faire du lundi au dimanche de la semaine d'après. Et j'ai bien dit du lundi au dimanche. Ça ne veut pas dire que je travaille 7 jours sur 7, même si personnellement j'aime beaucoup ce que je fais, mais je vais pas me tuer à la tâche tous les jours. L'idée c'est de se dire qu'en fait, même les tâches personnelles, il faut les lister. Tâches perso, tâches professionnelles, et de les écrire. Alors moi cette année j'avais utilisé cet agenda en 2021, je pense repartir sur ça en 2022, je sais pas encore, peut-être que je me décide vu qu'on est déjà fin décembre, mais j'ai aussi une partie to-do list maintenant en mode numérique. J'utilise Notion, tout nouveau sur Notion. Je vous donnerai d'ailleurs un avis quand je l'aurai un peu plus exploité. Jusque là j'aimais bien écrire, alors j'aime toujours écrire, mais en fait je suis en train de voir entre les deux. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, c'est vraiment de noter, donc que ce soit sur version numérique ou version papier, peu importe. D'ailleurs, dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu utilises, version numérique ou version papier, qu'est-ce que tu préfères. N'hésite pas à me le dire en commentaire, et si tu as des suggestions, je suis preneuse, que je suis un peu, voilà, en ce moment, en train justement de voir sur les deux. Pour l'instant, donc en 2021, j'utilisais la version papier, et en fait, j'écris toutes les tâches que j'ai à faire du lundi au dimanche. Alors quand je dis tâches, choses aussi à faire, hein, parce que pour un truc perso, mais bon, ça reste des tâches à faire. Mais c'est bien de tout noter, d'avoir une visualisation de ce que tu vas faire. Parce que le problème, si tu notes que le côté professionnel, quand il y a un truc perso à faire, tu pourras pas tout faire. Parce que toi, tu auras imaginé ta journée du lundi avec des tâches pro. Et le problème, c'est que le perso, il va forcément venir parce qu'il y a des trucs aussi importants à faire dans le côté perso. Mais toi, tu l'as pas prévu dans ton planning. Donc là, tu vas te retrouver en fait complètement dépassé. Donc l'idée c'est vraiment de noter aussi les tâches personnelles, les choses à faire pour que justement ta journée soit équilibrée et que tu aies pris en compte ça dans ton emploi du temps. Donc ça c'est la première des choses, noter les tâches à faire en amont, pas le jour même, pour que quand tu arrives le jour même, tu ouvres ton agenda ou tu vas sur ton agenda numérique et tu sais déjà ce que tu as à faire. Ça c'est très très important. Deuxième astuce importante aussi, et que moi j'ai souvent négligé au début et ça m'a joué beaucoup de tours et que j'ai mis en place et que ça va beaucoup mieux par rapport à ça, c'est le fait de rester focus sur une seule tâche en même temps. Moi j'ai un peu un problème par rapport à ça, mais j'essaye de le faire quand même à ma façon. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres. C'est le fait en fait de rester sur une seule tâche. Moi avant j'avais tout le temps, je faisais plein de trucs. Je faisais à manger, en même temps je faisais mes tâches de boulot, en même temps je réponds au téléphone, je fais mes mails perso, en fait dès que je recevais un truc et je faisais tout en même temps. Mais en fait c'est n'importe quoi de faire ça parce qu'en fait on est tiraillé. Alors c'est contradictoire un peu avec ce que je vais dire, mais d'un côté j'ai besoin de faire plein de choses aussi en même temps. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un équilibre en disant en fait, il faut, et d'ailleurs c'est mieux hein, en termes de productivité, toutes les personnes spécialistes de la productivité vous le diront, il faut vraiment rester focus sur une seule tâche et changer, par exemple changer toutes les 50 minutes. Tu vois, tu fais une tâche 50 minutes, tu te fais une pause de 5-10 minutes et tu repars sur une autre tâche, d'accord? En fait, maintenant ce que je fais, c'est que je prévois plusieurs choses à faire dans la même journée, c'est-à-dire que si je vais rester à la maison, je vais prévoir de faire à manger, je vais prévoir de faire mes tâches du boulot, je vais prévoir peut-être de faire mon ménage, le linge, enfin peu importe, plein de tâches, et je vais les répartir dans la journée. Et comme ça, j'ai pas l'impression de faire la même chose toute la journée. Je peux pas faire une seule chose, la même chose toute la journée ou même 2 heures. Moi, j'y arrive pas. Donc, je me suis mis des tranches, de 40 à 50 minutes où je fais la même tâche, je reste focus, je vais jusqu'au bout et ensuite je passe à autre chose. Quand j'ai fini, et en fait, je me sens mieux de faire ça parce que, waouh, j'ai fini cette tâche, j'ai terminé, je peux passer à autre chose. Et sincèrement, ça m'aide. Alors, il y en a qui vont vous dire, non, on vaut mieux faire 2 heures sur une tâche, passer à autre chose. Personnellement, avec le tempérament que j'ai, je ne sais pas faire ça.
je pense qu'il y a des règles et après il faut aussi les adapter à son caractère et son tempérament. On peut pas être tous figés. Enfin moi personnellement rentrer dans des cases exactement. Mon côté marginal il dit non. Par contre je prends les bonnes choses. C'est vrai que rester focus sur une seule tâche en même temps c'est très bien. Mais je l'ai adapté à moi, c'est-à-dire que je peux pas rester 2 heures sur la même tâche ou toute une matinée. Non, tu vois par exemple quand je fais de la création de contenu pour les réseaux sociaux, toute la journée faire ça, je sais pas faire. Il y en a ils font ça, ils prévoient leur création de contenu pour 1 mois. Bravo à vous, moi je peux pas. Je prévois sur une semaine, donc du coup ça va me prendre par exemple la moitié d'une matinée ou ça dépend. Mais entre temps je vais faire aussi d'autres choses. J'ai besoin de couper court et de fois de faire d'autres choses. C'est ma façon de faire, mais au moins de rester quand même focus sur une seule tâche en même temps. Ça, c'est super important et très efficace. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je t'invite à le faire et ça va t'aider en termes de productivité. La troisième astuce qui est très importante, alors celle-là, et je sais que toutes, vous allez me le dire, je sais que tout le monde rentre dans le panneau et que du coup, ça nous fait procrastiner, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait tirailler dans tous les sens et c'est dommage parce que c'est très simple à mettre en place et du coup hyper efficace, c'est de couper les notifications des réseaux sociaux de toutes tes applications de téléphone d'ailleurs. Très simple, limite coupe internet. Alors tu vas me dire ouais mais moi je travaille sur les réseaux. Moi la première je travaille sur les réseaux sociaux. Quand je dois aller sur les réseaux, je vais aller faire les choses que j'ai à faire. Et ensuite quand je dois faire d'autres choses, création de contenu, t'as pas besoin d'être connecté forcément à internet. Et ben je coupe tout. Je coupe pour pas être... Et aussi, vous pouvez aller dans vos réglages et enlever les notifications. Moi, je reçois pas de notifications quand quelqu'un a liké ou commenté quelque chose sur mon Facebook, par exemple. Je coupe tout parce que sinon, toutes les 30 secondes, tu y vas. Il y a des notifications générales de certaines choses, oui. Mais ça, justement, je les coupe quand je suis concentrée à faire des tâches parce que si tu coupes pas les notifications, en fait, ton cerveau, il se dit « Ah, attends, il y a un truc. » Et puis, hop, bim, allez, je vais aller voir. Et en fait, même si tu vas pas voir, ton cerveau il reçoit une alerte, il reçoit un appel et ça c'est pas bon. Donc vraiment couper les notifications. Moi au début on m'avait dit éteins ton téléphone ou mets-le dans une autre pièce. Personnellement, je vais te donner mon cas à moi, pourquoi je ne fais pas ça. T'as vu, toutes les astuces je les adapte. Après à vous d'adapter, hein. Moi je vous dis la vérité. Je peux pas couper mon téléphone et le mettre dans une autre pièce parce que j'ai toujours au cas où mes enfants. Donc si l'école m'appelle. Voilà, c'est peut-être bête, peut-être une maman qui a peur tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est que voilà, ça arrive, c'est déjà arrivé parce que pour X raisons, d'un point de vue médical. Donc, dans tous les cas, et puis même pour mes parents, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas que mes enfants, c'est aussi mes parents. Dans tous les cas, ce que je fais, je coupe Internet, mais le téléphone, il reste sur le vibreur à côté. Et en fait, je sais que voilà, si il sonne, je regarde qui c'est. Si c'est pas urgent, par contre, je réponds pas. Si c'est quelqu'un comme ça pour discuter ou c'est de la pub, voilà. Si c'est pas l'école, mes parents ou mon mari, franchement, je vais pas répondre. Bon, et encore, mon mari, ça dépend. Des fois, c'est juste pour discuter. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si c'est pas urgent, si la personne n'appelle pas 15 fois, je veux dire, je vais pas répondre. Parce que sinon, on rentre dans ce truc, attends, on répond là, et en fait, on n'avance pas. Terminez ce que vous êtes en train de faire. C'est pareil pour les textos. Ne répondez pas à texto dès que vous recevez un texto. Je vous dis ça parce que moi je suis la première à le faire, hein. Je le faisais avant et dès que je recevais un texto je répondais en fait parce que j'aimais pas que ça traîne en fait. C'est un peu le côté tu vois trop perfectionniste où je veux trop répondre et je vais si pareil pour les mails. Non, mettez-vous un temps où vous répondez aux mails en fait. Donc faut vraiment couper les notifications de tout. Donc moi je coupe internet et comme ça je me concentre sur ce que j'ai à faire. Et franchement c'est 10 fois plus efficace. Donc je vous invite vraiment à mettre en place cette astuce. 3 astuces, donc planifier à l'avance ses tâches à faire, pas le jour même mais planifier à l'avance. Deuxièmement, rester focus sur une seule tâche en même temps et passer ensuite à une autre tâche, faire des pauses entre les tâches mais vraiment rester focus une tâche à la fois, pas tout en même temps. Et couper les notifications, très important quand vous êtes en train de travailler, faire des choses même, voilà, couper les notifications pour ne pas être dérangé. J'ai envie de te dire pour tout en fait, couper les notifications. Tu resteras beaucoup plus focus sur ce que tu as à faire et tu ne seras pas dispersé. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et si ce n'est pas déjà fait, t'abonner à la chaîne YouTube Anissa Happy House Vibe. Et également, je t'invite à me rejoindre sur Instagram puisque je partage les coulisses de ma vie de maman entrepreneur sur mon compte Instagram. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.